Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va voir le programme du jeudi. Il est un peu long, un peu compliqué. On va peut-être le faire en deux fois, on verra. Amar Rava mitzvah lanicha betefach hasamolach sheot harabim. C'est ce qu'on avait déjà vu. Rava il dit qu'il faut mettre si imaginons que on a un patio, un genre de patio, comme ça, c'est donc c'est une entrée qui a des murs très en profondeur, comme ça. Alors il faut la mettre dans le tefar qui est proche du Reshut Harabim. Maïtama, quelle est la raison? Alors on va dire deux raisons. Rabbanan amre kedeshef gab mezuzah miad. Rabbanan dit pour que tout de suite, dès qu'on arrive chez soi, on arrive vers la mezuzah, et donc on voit tout de suite cette mezuzah. Et Rav Chanina Mesura Omer, il dit qu'il est tare pour que ça protège toute la maison. Plus on la met à l'extérieur, plus cette partie de la maison aussi, elle sera protégée. Amar Rabbi Chanina, bon et shalosh shelo kimidat hakadosh baruch hu midat basar vatam. Tu peux remarquer que la façon d'agir de hakadosh baruch hu, c'est pas comme les humains. Basar vadam, midat basar vadam, les humains, leur midot, c'est quoi? Melech yoshev bifnim, c'est que le roi, c'est lui qui est installé vers l'intérieur, donc protégé. Ve'am meshamrin otom bachutz, alors que c'est le peuple qui va le protéger alentour. Donc en général, c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'on protège le roi. Akadosh Baruch Hu nochen, mais pas Akadosh Baruch Hu. Avadav yoshvin bibifnim, ses serviteurs sont ainsi installés à l'intérieur, comme nous on est assis dans nos maisons. Ve'u meshameran bachutz, c'est lui il est à l'extérieur, donc c'est la mezuzah qui les protège de l'extérieur. Sheneemar, Hashem shomrecha, Hashem secha, aliad imnecha, comme c'est marqué, Hashem il te protège, Hashem est ton ombre, aliad imnecha sur ta droite. C'est quoi ta droite? C'est la mezuzah qu'on met à droite. Darash Rav Yosef Bere de Rava Mishme de Rava. Il a fait une dracha Rav Yosef. Ha'imikla tefach psula. Si il a mis la mezuzah dans une profondeur de plus d'un tefach, c'est pas soul. Ça veut dire que c'est plus considéré comme si c'était dans les linteaux, on va dire. C'est considéré comme si c'était dans un mur, c'est trop profond. L'imam Essayale, va-t-on dire que ce qu'il dit, on trouve une aide dans ce qui est marqué dans une braïta, s'il l'a mise à l'intérieur donc des montants, ou bien qu'il a mis dessus, il a recouvert de plâtre, ou une petite brique, il met Sham Tefar, s'il y a un Tefar d'épaisseur, il faut une autre mezuzah, sinon il n'y a pas besoin d'une autre mezuzah. Donc apparemment on voit encore une fois que si il y a une épaisseur d'un tefar de profondeur, si c'est mis de profondeur d'un tefar dans le mur, ça ne marche pas. Réponse non. Kitania Aï, lorsqu'on a enseigné cette braïta, là-bas on parle d'une porte qui est d'une ouverture et on met à l'intérieur, derrière une porte. Donc de quoi on parle? C'est-à-dire alors la Gemara va dire, mais ça c'est explicite déjà. C'est-à-dire que dans la Braïta, une fois qu'on a dit ce qu'on vient de dire, que s'il a mis du plâtre, etc., ou bien il a mis en profondeur d'un tefar, ça ne marche pas, juste après on dit pétar shachora delet, biesham tefar, c'est que si il y a un pétar de achora delet, une porte qui est derrière, une entrée qui est derrière la porte, comme on vous l'a expliqué juste après, que s'il y a un tefar, il faut une autre mezuzah. Donc tu vois bien que c'est voilà, donc tu vois bien que c'est une répétition. Sinon, il n'y a pas besoin d'une autre mezuzah, s'il n'y a pas un tefar. Alors la Gemara elle répond, en réalité, cette braïta c'est un seul et même enseignement. Ce n'est pas deux enseignements du tefar plus la porte, l'entrée derrière la porte. Ketsad Ketaner. En fait, on vient nous apprendre comment ça marche. Ce qu'on a dit que si il a mis une profondeur d'un tefar, ça ne marche pas. Il te dit comment ça marche. Ok. Maintenant, ici, de quoi on parle? C'est quoi le sujet? Alors, dans Rashi, il parle de deux cas. Alors, suivez bien. Premier cas, c'est une porte, une entrée qui est dans le coin d'une maison. Par exemple, on va prendre la face sud-ouest. Donc, il y a une entrée dans le côté sud, donc en bas, et une entrée côté ouest. D'accord? Donc ça fait à l'angle, il y a deux portes, il y a deux entrées.
à cet angle sud-ouest, il y a deux entrées. Donc, quand on ouvre par exemple la porte sud, alors la porte elle va aller vers l'entrée ouest. Donc elle va fermer le côté ouest. C'est ça une entrée qui est derrière la porte, ce qu'il veut dire ici. Or, maintenant, cette entrée, s'il y a deux entrées, alors la Gemara nous dit d'après ça, la Braïta nous dit d'après cela, que si ce qui sépare les deux entrées, donc dans le coin de la maison, il y a une sorte de pilier ou un mur, si il fait plus qu'un téphar, alors il faut deux mezuzot parce que c'est considéré comme deux entrées. Et s'il n'y a pas un téphar, c'est considéré comme une seule et même entrée. Et donc, ça suffit de mettre une seule mezouza pour les deux entrées. Ça, c'est une première façon d'expliquer dans Rashi. Deuxième façon d'expliquer dans Rashi, c'est quoi? Il dit dans les maisons qui est importante, où il y a un grand portail, et à chaque fois, on ne va pas ouvrir ce grand portail pour que tout le monde rentre, c'est trop grand. Alors, on a préparé aussi une petite porte, juste à côté de ce portail, on va dire à sa droite par exemple, pour faire entrer les gens qui sont seuls, voilà, c'est les entrées courantes. Alors dans ce cas-là, c'est pareil. Donc il y a ici on a deux portes, la grande porte et la petite porte. Est-ce qu'on met une seule mezouza pour les deux, ou on va en mettre deux? Ça dépend si ce qui sépare la petite porte et la grande porte, ça c'est une épaisseur d'un téphar. Voilà ce qui est écrit ici. Vous pouvez le voir dans Rashi. Tana. Hey midla malben shel kanim. Maintenant, c'est une autre braïta. Si quelqu'un, il a mis un malben, donc ici c'est un encadrement de kanim en roseau. Il n'avait pas de bois, il n'avait pas d'autre chose, il a mis des roseaux pour faire son encadrement. Choter shvoferet, il peut découper un des tubes, et donc ça va lui permettre d'avoir un espace, ou manicha. Parce que vous savez que dans les roseaux, il y a des nœuds à chaque fois. C'est pas vide tout le long. D'accord? C'est à chaque fois, il y a chaque fois des fermetures. Donc il peut là-bas découper et mettre sa mezouza à l'intérieur. Manicha. Amar Ravacha Bered Rava. Ravacha il dit sur cela, il dit Lochanou, tout ça c'est vrai ce qu'ils ont enseigné. Et la Sheimid ou le Basof Ratach. C'est seulement s'il a déjà mis l'encadrement des roseaux ou le Basof Ratach Beinicha. Ensuite, il a découpé, il a mis la mezouza à l'intérieur. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. On va le khatar. Mais si, avant d'avoir posé l'encadrement, il a d'abord découpé, veniyach, il a mis la mezouza à l'intérieur, ou le basof elmid, et après, il a élevé le cadre, il a posé dans son entrée, tout là, ça ne marche pas. Parce que c'est ta'ase velo mina asui, c'est une mezouza qui est mise, alors qu'il n'y avait pas de triouf. Tant que le roseau était posé, il n'est pas dans la maison, d'accord? Tant que l'encadrement n'est pas encore placé, alors il n'y a pas de mitzvah. Donc quand il met sa mezouza, c'est une mise de mezouza, c'est une vie de mezouza qui ne marche pas. Autre chose, Vamarava, Anepitre Shemae, les entrées Shemae qui sont faites de façon désordonnée. Donc ça veut dire que c'est des murs qui sont mal faits. Tourin mine mezouza, c'est pato de mezouza. Donc c'est même si c'est une entrée, mais comme l'encadrement il est mal fait, c'est mal foutu, comme on dit, alors c'est patour. Maintenant, la Gemara demande de quoi on parle ici exactement. Maï pitre shemae. Alors, vous allez voir dans Rashi, il y a deux façons d'expliquer, mais on va en donner une des deux. Qu'est-ce que c'est pitre shemae? C'est quoi ces entrées shemae? Pligebar averi chume ve'aba yossi. Il y a un débat entre Rav Chome et Abba Yossi pour savoir définir ce que c'est pitre shemae. Pour dire que c'est patour. Quand est-ce que c'est patour? Chad amar delit leu tikra. Un, il dit, il n'y a pas le haut. Alors, tikra, on peut le définir comme il n'y a pas de plafond dans cet endroit. Ou bien, simplement, il n'y a pas le mashkof, donc il n'y a pas la partie haut de l'encadrement. Il y a les deux montants, mais il n'y a pas la partie du haut. Donc ça, on l'a, par exemple, aujourd'hui, souvent dans les portes. Les gens n'ont pas le haut, ils ont juste les deux côtés. Et chad amar delit leu shkoufé. Certains disent non, c'est qu'il n'y a pas... il n'y a pas des montants. Voilà. Ou bien c'est des montants qui sont qui vient où il n'y en a pas du tout, ou bien il y en a mais ils sont un qui dépasse l'autre. Voilà, c'est des briques qui sont posées comme ça, et une elle dépasse l'autre. C'est pas un trait droit, et donc ça marche pas non plus.
Tout ça, ce que je vous dis, on le passe très rapidement, parce que à chaque fois, il faut bien approfondir. Amar Rav Bar Shila, Amar Rav Chizda, Arsadra, maintenant. Arsadra, alors on peut dire que c'est par exemple un Porsche, donc c'est une structure indépendante, souvent, de la maison, qui donne à l'entrée de la maison, qui est faite avec des mechitsot. Ici, on va dire qu'il y a 3 mechitsot, comme il dit Rashi. Donc il y a 3 murs, celui de la maison et les 2 sur le côté, mais le 4e, il est complètement ouvert. Donc il n'y a pas vraiment, on ne voit pas une entrée qui est dessinée. Il n'y a pas de surat à pétard. Alors il dit, Raprizda, Ptura mina mezouza, c'est pas tour de mezouza. Parce que comme il n'y a pas c'est pas une entrée, il n'y a pas où la mettre, donc ça ne s'appelle pas une entrée. Bien que en soi, ça s'appelle un passage, mais ce n'est pas un passage qui sera chayav à cause du fait qu'il n'y a pas ici l'entrée, la surat à pétard. Lévi Shenla Petsimine, puisqu'elle n'a pas, donc comme on a dit, son encadrement pour son entrée. Le Gmar demande, d'accord, donc ça veut dire que Yesh la Petsimine, si par contre elle avait des piliers, Chayav, ce serait Chayav, mais c'est faux. Les Chizuk Tikra ou des Avidé, ça c'est fait pour renforcer le toit, c'est-à-dire que comme c'est une structure indépendante, on veut soutenir le toit de ce Porsche. Alors on va mettre des sortes de piliers, et donc ces piliers, même si maintenant ils vont avoir une sourate à pétard, ça fait comme si j'ai 2 montants, et le haut, malgré tout, ça ne rend pas chayav. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas faits pour être un montant, pour faire une entrée, dessiner une entrée, ils sont là juste pour soutenir le toit. Alors la Gemara répond, Achikama, c'est vrai, tu as raison. Il faut dire que c'est pas tour, l'Arsadra c'est pas tour, ce Porsche, Afalpi, Shesh la Petsimine, même si elle aurait des piliers. Pourquoi? Shen, Asouin, et là les réseaux Tikra, parce qu'ils ne sont faits que pour renforcer le toit. Amar Abaye a dit, Chazina, Léon, les Espélidés des Bémar. Moi, j'ai vu le Porsche qui était chez le Rav, des Hitléou Petsimé, qui avait bien des piliers, Vilitléou Mezousta, mais il n'y avait pas de mezouza, ils n'avaient pas mis de mezouza. Et donc, Kassabar, les réseaux Tikra ou David, il n'avait pas mis parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a dit, que c'était fait pour juste renforcer le toit, c'est pas fait pour faire une sourate à pétard, pour faire une entrée. Donc on voit ici, en tout cas, conclusion, une arsadra, donc un Porsche, c'est pas tour de mezouza, mais c'est pas dans mezouza. Donc bien qu'il a 3, même s'il a 3 murs, c'est pas dans le mezouza. La Gemara, elle pose une question, mitivé. Il y a une braïta qui nous dit, Betchar, arsadra, umir peset, ravin mezouza. On a vu une braïta qui dit qu'un Betchar c'est une petite maisonnette qui fait aussi un passage d'un endroit à l'autre. C'est souvent ce qu'ils mettaient dans, par exemple, il y avait la cour où il y avait plusieurs habitations. À l'entrée de la cour, on mettait ce Betchar, c'était la maison du gardien, par exemple. Pas une maisonnette, c'est pas sa maison vraiment où il habite, mais c'est l'endroit où il s'assoit pour surveiller. Arsadra, donc notre cas à nous, donc le Porsche, Umir Peset, et l'allée. Donc c'est des endroits, donc dans les étages, il y a pour arriver aux habitations, donc ça s'appelle Umir Peset, les étages. Dans ces 3 cas, c'est marqué Chayavin. Donc tu vois bien que c'est bizarre. Toi tu dis qu'un Arsadra, un Porsche, c'est pas tour. Comment ça se fait qu'ici c'est marqué Chayav? Avant de continuer sur cette question, nous on avait vu dans la Gemara de Yoma que la même braïta, Betchar Asada Umir Peset, on avait dit que c'était pas tour. Alors sur ça, il y a 2 façons d'expliquer. Rashi, on le Rif. Rashi il dit que ici ce qu'on dit Chayav, c'est Chayav Miderabanan. Et le Rif il dit que non, pourquoi c'est Chayav? C'est vrai que c'est vraiment Chayav, mais parce qu'il donne sur la maison. Malgré tout, il donne sur une maison, donc c'est un shahar qui amène à la maison, donc c'est Chayav. Bon. En tout cas, dans tout ce qu'on pourrait dire, on voit ici que c'est Chayav de mezouza, alors que nous on a dit que pourquoi c'est pas tour de mezouza le Porsche? C'est parce qu'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sourate à pétard, c'est pas une entrée qu'on a fait, c'est un tout le mur, il n'y a pas le 4e mur, c'est pour ça qu'on passe par là-bas, mais c'est pas une entrée en soi, donc encore tu mets une mezouza. Donc même si tu veux dire c'est midirabanan, c'est Chamidra Banane parce que ça ressemble à une maison, ou bien c'est Karechav Minatora parce que ça donne sur la maison, c'est une entrée pour la maison. Malgré tout, où est-ce que tu la mets la mezouza? Ici, il n'y a pas d'encadrement.
qui est fait pour l'entrée. Réponse. Be'ar Sadra des Bérav. La Gemara parle ici d'une Arsadra, un porche qui est fait comme chez Rav. Rav, il avait ce genre de structure qui était faite, en fait, il y a bien 4 murs, donc il y a bien une entrée. On a bien dessiné une entrée puisqu'il y a 4 côtés qui sont fermés. Juste que pourquoi on l'appelle une Arsadra, c'est parce que les murs n'arrivaient pas jusqu'au toit. Donc une sorte de, on va dire, voilà, un porche, pas une véranda, mais voilà, parce qu'une véranda c'est des vitres, mais voilà, un genre de porche. La Gemara elle demande Arsara des Bérav, si tu veux me dire qu'on parle ici d'une Arsada de Bérav dans cette braïta, c'est pour ça que c'est Chayav, mais Kindruna Maliata, ça c'est carrément une pièce normale, c'est sûr que c'est Chayav. Donc quel est le chidouche? C'est normal qu'une betchar comme ça sera chayav. Un arsadra comme ça sera chayav. Si tu me dis, la braïta me dit, tu sais, le arsadra c'est chayav. Si on parle d'une arsadra comme Rav, mais ça c'est sûr c'est chayav. La Gemara elle répond non. Arsadra romita. On parle d'une arsadra romita. Romita, de quoi on parle ici? C'est une arsadra, c'est-à-dire qu'effectivement les côtés sont fermés et ensuite il y a des vitres. Donc c'est plus une véranda, juste que ça n'arrive pas jusqu'au toit. Comme ça n'arrive pas jusqu'au toit, ça ne ressemble pas vraiment à une pièce, ça ressemble plus à quelque chose pour s'aérer, et on dit que c'est chayav. Très bien. Donc on n'a plus de coucher. Ensuite, autre cas. Amar Rechava, Amar Aviouda. Be Arzike. Alors on va voir que c'est un Béchar. Ici, on va voir que c'est une petite maisonnette pour passer d'un endroit à l'autre. Chayav Bishne Mezuzot, c'est Chayav de 2 Mezuzot, c'est-à-dire qu'il y a 2 entrées dans cette maisonnette. Dans les 2 portes, il faudra mettre une Mezuzah. Maï Berzeke, et c'est quoi exactement ce Berzeke? Maravapa Saba, Mishme Derav. Rav Saba, il dit au nom de Rav. On parle ici d'un Betchar, donc c'est une maisonnette qui fait pour une. Je sais pas comment le dire. C'est comme un petit porche aussi, mais qui est plus fait en forme de maison, qui a à Patour les Khatser Vebat, qui est ouvert au Khatser. Donc quand on arrive, vous savez, on arrive de l'endroit, du domaine public, ensuite on commence à arriver dans le lotissement. Il y a d'abord la cour, et ensuite, après la cour, il y a les maisons. Alors, quand on rentre dans cette cour, ensuite on arrive dans un Bet Shahar, c'est ce Berzeke, qui donne ensuite aux maisons. Donc, ce qui dit Bet Shahar Patour les Khatser, qui est ouvert au Khatser, ou Batim, Turin et Bet Shahar, et des maisons sont ouvertes à ce Bet Shahar. Et du coup, c'est Chayav dans les 2 côtés. Premièrement, la maison qui donne du Khatser, de la cour au Bet Shahar. Pour cette entrée, à cette entrée-là, du Khatser au Bet Shahar, c'est Chayav. Et ensuite, du Bet Shahar, l'entrée qui est du Bet Shahar aux maisons aussi, c'est Chayav. C'est normal, parce que tout ça, ça s'appelle un passage pour arriver aux maisons. De la même façon qu'on a vu que les Shahar, les entrées des villes, les entrées des régions, etc., tout ça, c'était Chayav parce que ça donne sur des maisons. Alors là aussi, ça serait Chayav parce que ça donne sur une maison. Tanoura Banan. Autre chose maintenant, Betchar, si c'est un Betchar qui est à Patour, les Guinav et les Kitonites, qui est ouvert à un jardin et à une maisonnette. Donc c'est une petite pièce comme ça qu'on mettait pour pouvoir en vivre, mais c'était une toute petite structure, c'est pas vraiment une maison qui est importante, et donc elle vient un petit peu en conflit dans l'importance avec le jardin. Alors, donc entre ce jardin et la Kitonite, il y a encore une fois ce Bet Shahar, cette entrée, cette petite maisonnette à l'entrée, qui est entre le Guina et la Kitonite, entre le jardin et la Kitonite. Alors sur ça, on va voir 2 avis dans la Braïta, et c'est dans les Tanaïm. Rabbi Yossi Omer, il donne qui est Kitonite, on va le considérer comme la Kitonite elle-même, on va la considérer comme si c'était la petite maison, c'est une structure qui fait partie de la petite maison. Les Chachamim disent non, c'est considéré comme un Betchar, c'est-à-dire que c'est considéré comme une entrée pour le jardin, c'est pas considéré comme la maison. Voilà. Ça c'est entre Rabbi Yossi et Chachamim. Maintenant on va aller plus loin dans cette explication, on va voir 2 types d'explications dans cette marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi.
Rav ou Shmuel, Damre Travaillou. Rav ou Shmuel, ils disent tous les deux. Megina la baït. Lorsqu'on parle de la porte, alors dans Rashi, il y a deux explications. On va expliquer la deuxième explication qui dit que c'est la principale. Quand on parle de la porte, parce que ce Beth Sha'ar, il a deux portes. Une qui donne au jardin et une qui donne à la Kitonite. Megina la baït. Lorsqu'on parle de la porte qui donne du jardin à l'intérieur de la maison, et donc le ékertsir, les gonds vont vers l'intérieur de la maison, Koulé Alma le plié des Chayav. Tout le monde va être d'accord que c'est Chayav ici, parce que Maïtama, pour quelle raison? Bia de Baïti, parce que ça s'appelle une entrée vers la maison. Donc même si le Beth Sha'ar en soi, ça ne s'appelle pas encore une maison, malgré tout, c'est une porte qui donne vers la maison, ça s'appelle Sha'arim, c'est un Sha'ar, donc c'est Chayav. Et Rav Shmuel continue, disent, alors dans quoi ils sont marloquet Rabbi Yossi Chamim, qui pliguait mi baït les guina. La marloquette, elle est quand on parle de la porte qui passe du Beth Sha'ar, de la maison, et que vers la guina, vers le jardin, et donc c'est-à-dire, c'est l'inverse, si les gonds ils donnent vers le jardin. Donc on voit qu'apparemment cette porte elle sert, comme on a dit avant, jusqu'à maintenant on avait dit que quand on a une question, les gonds, c'est ça qui va définir quel est le sens, qui est l'intérieur et qui est l'extérieur. Donc c'est pareil, de la porte du Beth Sha'ar jusqu'au jardin, les gonds sont vers le jardin. Alors dans ce cas-là, Mar Savar, le Rav, il pense Kitonitika, donc ça c'est Rabbi aussi. Bien que les gonds donnent vers le jardin, ça reste que la porte elle est faite pour la Kitonite, pour rentrer dans cette petite pièce. C'est ça qui est plus important, bien qu'il y ait un conflit, comme on a dit, on voit que d'après Rabbi aussi, c'est la Kitonite qui est plus importante, et donc on doit mettre une mezouza quand même, bien que les gonds soient à l'extérieur. Ce qu'on a dit qu'on va, d'après les gonds, c'est quand il y a deux pièces qui ont une utilisation qui est identique, on ne sait pas qui est la plus importante, qui est l'intérieur et qui est l'extérieur. Mais ici, on sait que d'après Rabbi aussi, c'est la Kitonite qui est plus importante, c'est pour ça qu'on va mettre une mezouza de la porte qui donne du jardin jusqu'à la Kitonite, la petite maison, bien que les gonds sont vers l'extérieur. Omar Savar, il pense, Guina et Ikar. Ici, c'est la Guina qui est essentielle, et donc il n'y a pas de mezouza dans ce côté-là. Rabba Verav Yosef. Donc ça, c'est Rav Shmuel qui explique comment ils expliquent la marloquette entre Chachamim et Rabbi aussi. Que d'après tout le monde, si la maison, quand les gonds ils vont vers la maison, c'est Chayav. La marloquette, c'est quand les gonds ils vont vers l'extérieur. C'est ça là-dessus qu'il y a une marloquette. Maintenant, Rabbi et Yosef, ils disent non, c'est pas comme ça le marloquette. D'Amré Travaillou, ils disent tous les deux. Mi baïtegina les koula alman ou plégué des patours. Quand les gonds ils donnent vers la guina, tout le monde est d'accord que c'est patour. C'est pas comme vous voulez le dire que c'est une marloquette. Là-dessus, tout le monde va être d'accord que c'est patour. Maïtama, pitra des guinaï. Parce que tout le monde va dire que ça s'appelle une porte pour aller vers le jardin. Les gonds vont vers leur jardin, donc c'est pas tour. Qui pligui migida la baït. La marloquette, elle est quand les gonds ils vont depuis le jardin dans la maison. Quand les gonds ils sont dans la maison, donc on voit que l'entrée, apparemment le sens il est de la guina à la maison. Malgré tout, ici il y a une marloquette. Mar savar bia des baïtrou. Rabbi aussi il pense, ça s'appelle une entrée vers la maison, donc c'est chayav. Mar savar, il pense. Kula adata de Guinaou. Malgré tout, non, c'est pas tout, parce que toute cette kitonite-là, en fait, c'est une petite pièce qui était faite pour la jardin, pour pouvoir être dans le jardin ensuite. Donc, elle n'a pas une force, dans ce conflit d'intérêts, elle n'a pas une force assez grande, et donc même ces portes-là, elles sont p'turotes. La de Guinaou d'Avida, elle a été faite pour le jardin. Très bien. Ça, c'est comme on explique. Donc, d'après cette explication-là, de Rabba et Rabbi Yosef, tout le monde est d'accord que quand c'est la porte qui va vers le jardin, c'est pas tour, et il y a une marloquette quand c'est la porte qui va vers la maison. Abaye et Rava Avde qui Rabba et Rabbi Yosef. Abaye et Rava, ils font comme Rabbi Yosef, donc quand la porte elle va vers le jardin, ils mettent pas de mezouza, et quand elle sera vers l'intérieur, peut-être qu'ils mettront une mezouza. Mais Ravashi, Avid, qui Rav Shmuel. Mais Ravashi, il pense qu'on fait comme Rav Shmuel, c'est-à-dire que même la khumra, en entend khumra, c'est-à-dire que même si
la porte elle donne vers le jardin, on va faire comme Rabbi aussi, que on doit mettre une mezouza. Oui, Cheta qui Rabbi Shmuel al-Khumra, et c'est comme ça qu'on doit faire la lacha, comme Rabbi Shmuel al-Khumra. Allez, on va essayer de terminer. Itma. Loul, Patour Minabayit Alia. Alors maintenant, quand il y a un étage, donc il y a l'étage du bas qui va avoir un escalier, et ensuite, au seuil de l'étage du haut, il y a un trou pour pouvoir rentrer, c'est un espace vide, pour pouvoir rentrer. Et bien sûr, dans cet endroit-là, il y a des petites. On a mis des murs pour pouvoir faire en sorte que ça protège l'endroit, que les gens puissent entrer ou pas. Et donc, il y a des entrées. Alors, des fois, on a fait ces murs-là, et en bas et en haut. Des fois, c'est que en haut. Là, on dit, l'où cette entrée-là, Patour Minabayit Laïla, qui est ouverte de la maison qui va ensuite vers l'étage. Amar Ravuna, s'il y a une seule entrée, eh bien, il mettra une seule mezouza. Et s'il y a deux entrées, il faudra mettre, s'il y en a une en bas et une en haut, il faudra mettre deux mezuzot, et en bas et en haut. C'est-à-dire que bien que, on pourrait dire que une fois que j'ai mis par exemple la mezouza en bas, après il y a quoi? Il n'y a que des escaliers, il n'y a plus de maison, il n'y a rien. Alors, il nous dit non, malgré tout, ça s'appelle deux entrées, donc il faut deux mezuzot. Amar Rafapa, Shma Mina Midi Ravuna. Rafapa il dit, je comprends ici de Ravuna, Haïn Druna Ditle Arba Babé. S'il y a une pièce qui a 4 portes, Chayav, verba mezuzot, il faudra mettre 4 mezuzot. De la même façon que tu me dis, quand j'ai une entrée, un étage où il y a deux entrées, ça veut dire celui du bas, celui du haut, tu dois mettre 2 mezuzot. Alors, à plus forte raison, si c'est une pièce qui a 4 entrées, où je vais mettre 4 mezuzot. Elle m'a dit, pshita, c'est évident, pourquoi pas? Si c'est 4 entrées, c'est 4 mezuzot. L'osricha, afalga deragil bechad. Ce que je voulais dire, c'est que même si j'en ai une où j'ai plus l'habitude de rentrer, parmi les 4, malgré tout, je dois mettre sur les 4. Bon, ça demande approfondissement. Amar Amimar, il dit, Aipitra de la Karna, une porte qui est dans une extrémité, dans un coin. D'accord? Donc ça va dans, par exemple, il y a une porte qui est dans le coin ouest, qui donne dans le coin sud, par exemple, qui donne de l'est à l'ouest, mais il est dans le mur sud. D'accord? Et donc il y a, c'est par exemple, il y a ici un manque dans les linteaux, parce que cette porte-là, j'ai par exemple je vois un seul linteau par exemple. Ou bien, on va dire, il y a 3 murs, et j'ai pas du tout du mur au sud, et donc j'ai pas de linteau. Khaya bimizouza. Amar les Ravashi, la Mima. Ravashi dit à Mima, verra lit les pétimines, pourtant il n'y a pas de linteau ici. Donc comment tu vas dire que c'est une mezouza? Amar les Adé pétimines. Il a dit ici, voilà les pétimines. Ça veut dire que en réalité on considère que le mur lui-même qui dessine cette entrée, on les considère comme des linteaux. On fait comme si c'était des linteaux. Bien que j'ai pas de linteau, on considère comme si c'était des linteaux. Rav Papa, Ikla de Bera Marshmuel. Rav Papa était invité chez Marshmuel. Chaza ou Pitra de lo Avala et la Petsimachad. Il a vu qu'il y avait une entrée où il y avait juste un linteau, Mismola, à gauche. C'est-à-dire, par exemple, il y avait, ça arrive comme ça, il y a un mur qui longe, et à un moment donné de ce mur, il va y avoir une entrée. Ça arrive comme ça. Il va y avoir une entrée, donc à gauche, j'ai un montant, mais à droite, j'ai pas de montant puisque c'est le mur qui longe. Donc j'ai qu'un seul côté. Va vidal et mezouza. Et on lui a fait une mezouza. Amar le Keman, il lui a dit, mais ça va comme qui? Il lui répond, c'est comme Rabbi Meir. Parce qu'on va voir plus loin que Rabbi Meir, il pense que même si j'ai un seul linteau, ça suffit. Il répond, Imardama Rabbi Meir miyamin, mismol biamar. Alors ça, c'est d'accord, Rabbi Meir, il a dit que même s'il y a un linteau, ça marche, mais c'est quand c'est à droite. Mais à gauche, non, il n'a jamais dit ça. Même s'il accepte quand il y a un seul linteau de mettre une mezouza, mais il faut qu'au moins qu'il soit à droite. Et là, il était à gauche. Maintenant, la Gemara demande, Maïhi, c'est quoi le cas de Rabbi Meir? Où est-ce qu'on a vu que Rabbi Meir a dit qu'avec un seul linteau, ça marche? Détania, Betra, c'est marqué, Betra, tu dois mettre les mezuzot dans ta maison. Et on avait dit la dracha, Biatra minayamin, il faut la mettre sur la droite.
Attends, Omer Minayamin ou Eno la Mismol. Quand tu vas dire que c'est à droite, c'est d'Afka à droite ou bien même à gauche, Talmud Lomar, Betra. On va dire non, Betra. Maïtamouda, c'est quoi? C'est comment tu fais la dracha. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Un marabat, derer biatra, c'est comme quand tu viens, tu marches, quand tu te déplaces. Minamin, tu te déplaces en allant, il y a une tendance vers la droite. Lorsqu'il déplace son pied, il déplace d'abord le pied droit. Bon. Rav Shmuel Barafa, ça c'est une façon d'expliquer, donc on voit que c'est d'abord à droite. Rav Shmuel Baracha, Kame de Rafapa, Mishme de Rava, Barula, Amar. Lui il dit, Rav Shmuel il dit autrement. D'où est-ce qu'on voit cette marloquette, si c'est à droite ou pas? Il dit parce que c'est marqué. Vaikar Yoyada Kohen, Yoyada qui était le Kohen, il avait construit une sorte d'armoire. Aaron Echad, Vaikov Chor Bedalto, il a fait un trou dans sa porte. Vaiten Oto Etzel Misbeach, il a placé à côté du Misbeach de l'autel. Miyamin, il l'a placé à droite. Afin que Bevo Ish Bet Hashem, que chacun qui va venir dans la maison d'Hachem, donc il venait de l'est à l'ouest. Vedatno Shama, à Kohanim, Shomra Asaf, et Kol Kesef. Là-bas, les Kohanim, ils mettaient, s'ils avaient reçu des pièces, par exemple du Maaser, ils mettaient là-bas. Amouva Bet Hashem, qu'on amenait à la maison d'Hachem. Donc on voit qu'il l'a mise à droite pour que les gens qui arrivent, parce qu'ils se déplacent vers la droite. La Gemara, elle demande, alors d'accord, très bien, ça c'est de là qu'on voit qu'il faut à droite. Soit derrière Biatra, comme on a vu, soit avec ce Yoyada Kohen. Maintenant, la Gemara demande, Maï Rabbi Meir. Où est-ce qu'on a vu que Rabbi Meir, il a dit qu'une seule ça suffit? D'où est-ce qu'il a appris cela? Détania, parce qu'il y a une Maraïta qui dit, Baït, She'en lo ela patim echad, une maison qui a un seul linteau. Rabbi Meir mechayev mezuzot, Chachamim potri, Chachamim dit que c'est chayav, et Chachamim dit patour, il faut deux linteaux, d'après Chachamim. Maïta ama de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbanan? Parce que c'est marqué mezuzot. Mezuzot, tu dois les mettre sur tes mezuzot, et donc mezuzot c'est au pluriel, c'est chayav d'avoir de mezuzot ktiv. Maïta ama de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit c'est quoi la raison? Alors il dit Detania mezuzot. C'est marqué mezuzot. Donc, Shomeani Miout, Mezuzot Shtaim. Je dois comprendre d'ici que le minimum, ça doit être avec deux linteaux. Keshu Omer Mezuzot, mais Parashashina. Puisque maintenant, il y a un autre endroit où on parle de la Mezuzah, et on dit encore Mezuzot. Pardon, c'est pas une autre paracha, c'est à l'endroit, on a parlé de la Mezuzah, nous, le chiyuv de la Mezuzah, et à un autre endroit, on a parlé quand les bénis Israël, ils ont dû mettre le sang dans les linteaux de leur porte pendant la maquette de Bechorot. C'est marqué aussi Mezuzot, donc c'est marqué deux fois. Non, pardon, non, excusez-moi. Effectivement, quand c'est marqué deux fois Mezuzot, c'est marqué deux fois de Mezuzot, alors pourquoi être marqué deux fois Mezuzot? Parashashnia, chez Talmud Lomar, j'avais pas besoin de l'enseigner. D'accord? Il y a deux paragraphes où c'est marqué Mezuzot sur le din de la Mezuzah. D'accord? Alors, j'avais pas besoin de le marquer deux fois. Pourquoi on l'a marqué deux fois? C'est une règle dans les drachot des psukim, que ici ça s'appelle le premier mezuzah avec un vav, donc c'était un ribouille, ça venait inclure qu'il fallait deux, achar ribouille, et après j'ai encore un autre ribouille, une autre fois mezuzot, ça vient encore inclure, donc c'est bizarre. Et donc comment on explique cela? En ribouille, achar ribouille, elam lemaret. Lorsqu'on vient faire un ribouille après un autre ribouille, c'est en réalité ça vient réduire. Au début c'est deux minimum. Et après on te dit, mais sache que même si c'est un, mais toi, Katouv, les mezuzah achar, la Torah, elle vient te prendre que c'est, même s'il y a un seul linteau, ça marche. D'Ivri Rabbi Ishmael, ça c'est Rabbi Ishmael qui dit. Donc Rabbi Ishmael, il dit que c'est quoi la raison de Rabbi Meir? C'est ce jeu-là de mezuzot entre Chachamim et Rabbi Meir. Rabbi Akiva Omer, Enot Sarich. Rabbi Akiva, il dit non, c'est pas besoin de ce limoud, de cette règle de ribouille achar ribouille. Keshu Omer, à la Mashkof, va acheter mezuzot. Et c'est là ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque c'est marqué dans la Torah qu'il fallait mettre le sang sur les linteaux pour se protéger de la maquette de Bechorot, She'en Talmud Lomar Shete. Pourquoi c'est marqué là-bas, tu dois le mettre sur les deux linteaux. J'aurais pas dû le dire, il fallait dire sur les linteaux et automatiquement je comprendrais que c'est sur les deux. Ma Talmud Lomar Shete, pourquoi ça veut dire deux? C'est Banaav, c'est une référence. Kol makom pour toutes les fois, tous les endroits chez Neymar mezuzot, on va marquer mezuzot, on n'a pas marqué deux. Et noéla achat. C'est pour te dire que même si avec un seul linteau ça marche.
puisque dans les linteaux de le Makkeh Bechorot, on t'a dit les deux, il faut mettre sur les deux mezuzot, machma que quand c'est marqué juste mezuzot, c'est sur un seul. Tant qu'il ne t'a pas précisé le pasouk, c'est sur les deux qu'il faut, les deux mezuzot, tant que c'est pas précisé, comme dans Makkeh Bechorot où c'est précisé shtaim, tant que c'est pas précisé, donc tu peux dire qu'avec un seul linteau aussi ça marche. Voilà, c'est un petit peu technique. On a fait un petit peu rapidement parce que c'est une lecture rapide qu'on doit avoir. Et Bezrat Hashem, ensuite, il faut voir Beyoun, tout ce que chaque halakha. Kol tov lachem.